Bonjour à tous, bienvenue aux rencontres de Joanne. Je suis Joanne Boutin, auteure du livre La maladie qui m'a donné des ailes, publié aux éditions La Semaine. Aujourd'hui, j'ai une rencontre bien spéciale qui est chère à mon cœur. Je reçois Sonia Nadeau. Merci Sonia d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être des nôtres. Sonia est une femme inspirante, d'autant plus que j'ai eu l'opportunité d'y parler cet après-midi, les pieds dans le sable. Nous sommes à Berthier-sur-Mer en ce moment. Et Sonia a relevé un défi des plus importants, un grand défi. Ce que je perçois, c'est que son défi est la manifestation d'un état intérieur qui a changé. Sonia a réussi à perdre 80 livres. Bravo. Bravo, c'est tout un défi. Quelles ont été tes motivations, Sonia, à perdre autant de poids? J'ai 56 ans depuis juillet. Puis, je voyais la retraite s'en venir. Je visualise beaucoup. J'ai plein de projets pour ma retraite. Mais je veux être en forme, je veux être en santé, je veux bouger. J'ai une belle petite nièce toute nouvelle qui a quelques semaines. Je veux pouvoir jouer avec les enfants de mes nièces. Je veux pouvoir sortir, faire des activités. Je veux faire du kayak. Je veux faire plein de choses. Et c'est ça qui m'a dit, c'est le temps ou jamais si tu veux être en santé. C'était très, très important pour moi. Je voulais avoir une belle retraite. Donc, ça a été le déclic majeur, si Oui. je comprends bien? Oui, oui, ça a été le déclic majeur. J'étais heureuse, mais je ne l'étais pas. Maintenant que je le suis heureuse, je me rends compte que je ne l'étais pas. Je n'étais pas bien avec mon surplus de poids. Je faisais des activités, mais tu sais, quand tu fais une activité avec ta famille et tu arrives au terrain de baseball et tu t'assois et ta soeur te demande « Est-ce que tu es bien? » J'y ai expliqué à ma soeur que je voulais plus qu'on me demande ça. Parce que, dans le sens où... Les bancs sont restreints. D'accord. Tu sais, j'avais toujours peur d'arriver, je pesais 290 livres, et j'avais peur d'arriver quelque part et que mes fesses ne rentrent pas dans le banc. Je me disais, ça va être terrible, là, c'est humiliant. Ben, c'est le mot que j'allais dire. C'est humiliant. Je me voyais, j'ai voyagé beaucoup en avion. J'avais pas encore demandé la ceinture, l'extension de ceinture, mais j'imaginais que ça allait venir. Je m'étais toujours dit, je ne dépasserais pas 200 et j'étais à 10 livres du 300. Est-ce que ça allait arrêter un jour? Je ne le sais pas. Donc, c'était important qu'il se passe quelque chose. Fait que j'ai pris les grands moyens. Puis, parlant de grands moyens, 80 livres, ça se perd pas comme ça, là. Non. Comment as-tu procédé? J'ai un nouveau chien qui s'appelle Tati. Elle a quand même 10 ans. C'est un rescue d'un chenil à Ottawa. Puis, elle demandait beaucoup. C'est une borzoi, qui est un lévrier russe. C'est une grande race, donc on marche beaucoup. Et j'ai réussi à perdre un 40 livres à marcher par moi-même. Et j'avais fait ma demande pour une chirurgie bariatrique. Le processus est long, mais ça vaut tellement la peine. C'est une nouvelle vie. Puis ils nous le disent. À Montmagny, on est très bien encadré. On a un processus de 16 semaines dès que tout est enclenché, où on est suivi psychologue, inhalothérapeute, kiné, nutritionniste, infirmière, cardiologue, chirurgien, parce qu'ils vérifient le cœur, ils vérifient tout. Ils nous aident, le psychologue, en tout cas, moi j'ai eu 2 super rencontres qui m'ont aidé énormément. La nutritionniste a donné des conseils. Fait que le processus a été aussi d'une grande aide pour moi. Et entre le début de mon protocole et la chirurgie, il s'est écoulé 9 mois. Donc, j'avais eu le temps de perdre 41 livres par moi-même. Et depuis... ça doit être motivant, je pense, déjà, de perdre par soi-même. Oui, parce que j'avais tout essayé. Tous les régimes, on peut les nommer, je les ai toutes faites. Des stéroïdes, des camps d'entraînement, j'ai tout fait. Tout. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais entre
les efforts qu'on fait et ce qui se passe entre nos deux oreilles, faut que ça soit un peu en symbiose ensemble. Et là, c'est là que je m'en suis rendu compte. J'étais prête, j'étais motivée et j'ai tout fait ce que j'ai écouté. Dans le fond, j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire et je l'ai fait. Pas, oh, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Non, j'ai oublié le passé et j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est un grand conseil que tu nous donnes en ce moment, Sonia. Oublier le passé. Des fois, on reste accroché. On reste accroché sur le passé. Puis là, j'ai fini la liqueur, fini tout ce qui a des bulles, même l'eau Perrier. J'en bois plus, rien avec des bulles. Mais ton estomac. Maintenant, ils m'ont enlevé l'équivalent d'un ballon de football et j'ai un bébé estomac qui est pas plus grosse que ça. D'accord. Puis, c'est ça, j'écoute, j'ai fait ce qu'on m'a dit et on m'a dit dernièrement avec mes prises de sang que ça paraît que j'écoutais. Puis j'ai une tête dure, fait que j'écoute pas tout le temps. Mais là, j'ai dit, eux, ils connaissent ça. Donc, j'ai coupé la liqueur, j'ai coupé l'eau savoureuse avec des bulles. Je bois plus d'alcool depuis bientôt 14-15 mois. De temps en temps, ça me manque, mais c'est pas grave. Le résultat est là. Plus tard, je vais pouvoir en prendre. Quand j'aurai une stabilité au niveau de mon poids, j'ai encore 50 livres que je veux perdre. Ma chirurgienne, elle pense que dans 30 livres, ça va s'arrêter. Mais c'est pas grave, je vais essayer pour mon 50. Peu importe, je suis déjà très heureuse avec ce que j'ai accompli. J'habille plus dans les tailles fortes, j'habille dans les tailles régulières. Je me croise les jambes. Ça faisait 25 ans minimum que je me croisais plus les jambes. Eh là là, dans les petites choses, tu vois de grands changements. J'ai migré des lobes d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées il y a 3 ans, 2 ans, et ils ne me faisaient pas. Puis j'ai décidé de les essayer dernièrement, et là, je suis capable de les fermer. Fait que jusqu'à les lobes d'oreilles. J'ai vendu 11 paires de chaussures que j'avais qui étaient neufs, mais qui ne me faisaient plus. Ils faisaient quand je les ai achetées, mais j'ai maigri des pieds. C'est tout. Tout change. C'est une nouvelle vie. Et après la chirurgie, ils nous ont dit que c'était une nouvelle vie et que notre estomac, c'était un bébé estomac. Et c'est vrai. Je mange pas beaucoup, mais je mange de tout. Si tu me dis, Sonia, vas-tu manger de la crème glacée? Go! Mais je vais prendre un bébé. Puis peut-être que je ne mangerai pas le cornet. Je vais manger juste la crème glacée. Je mange des sushis. Au lieu de manger 20-25 sushis, je vais en manger 4-5. Puis c'est tout. Et ce que je crois comprendre, c'est plus ton rapport avec la nourriture qui a également changé aussi. Je pense que je compensais. Je mangeais pas. Je peux pas dire que je mangeais là, en quantité, mais je mangeais à ma faim. Déjà, en ayant un estomac qui est plus grosse que la normale, ben c'est sûr que j'avais plus faim que quelqu'un d'autre. Puis je mangeais beaucoup de fruits, de légumes. Je mangeais pas mal. Je n'étais pas une junk food junkie, mais je mangeais beaucoup. Et je bougeais peut-être moins. Je dois avouer, malgré... Tout à l'heure, tu m'as parlé de Tati, ton nouveau chien. Alors, si Tati a réussi, avec le mouvement, à te faire perdre quand même un bon nombre de livres, c'est signe que l'exercice physique il est pour beaucoup. Oui, là. beaucoup. Puis pourtant, avant, j'avais un entraîneur, mais je pense dans ma tête, c'était aussi tellement non, ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Oh! Maintenant, la chirurgie bariatrique, c'est pas un miracle. C'est on a des consignes à suivre, il faut les suivre, mais je pense aussi, mentalement, j'étais prête. Bien enrobée, j'avais beaucoup d'armure, je me protégeais. Oui. Et maintenant, je pense que j'ai fait un ménage dans ma tête qui fait que j'ai moins peur d'être blessée par quelqu'un. C'est pas juste au niveau de relations hommes-femmes. J'ai eu des commentaires blessants de femmes aussi. Je pense que j'ai réussi à travailler sur moi de ce côté-là. Et ça m'a aidé beaucoup aussi. Parce qu'on voit que c'est comme si aujourd'hui tu acceptais de laisser émaner ta beauté, l'être que tu es réellement, l'être magnifique que tu es réellement. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est ça qui m'a frappée quand je t'ai revue. Je pense pas. Je pense que j'ai toujours été une fille qui aimait la vie,
Mais derrière mon sourire, j'avais pas toujours... j'avais de la peine. J'avais des peines que je ne laissais pas voir et c'était plus facile de me renfermer sur moi. Et là, je suis ouverte, j'en parle aux gens de ce que... Je savais que juste par moi-même, je n'arriverais pas à perdre le poids que j'avais à perdre. Et j'ai hésité, mais la chirurgie bariatrique, là, je le répète, c'est pas un miracle, mais c'est tellement un outil de travail qui est essentiel. Quelqu'un là qui a un surplus de poids et qui est prêt à faire les sacrifices. Moi, en tout cas, à date, C'est modifier plus ses comportements. c'est ça. Hein, Parce que c'est plutôt. pas... Les gens disent « Ah, tu dois faire beaucoup de sacrifices. » Non, non. Je mange ce que je veux, mais en petite quantité. Party de famille, je mange comme tout le monde. Samedi soir, on avait une rencontre, j'ai mangé un maïs, puis j'ai mangé la moitié d'un hot dog. Mais, quand ça a été le temps du dessert, moi aussi j'en ai mangé. J'y ai goûté une petite tranche, puis j'étais heureuse, j'étais satisfaite. C'est le mot, je pense, le mot-clé. Tu es satisfaite. C'est ça. Tu ne vis pas avec des frustrations. Non, je ne suis pas frustrée parce que je mange de tout. On va au restaurant, je regarde le menu. C'est tellement beau tout ce qu'il y a. Je mangerais de tout, mais je le sais que mon estomac n'est pas capable. Mais je choisis qu'est-ce que j'ai le plus envie et j'en mange un petit peu, puis j'amène le restant. Fait que j'en ai pour le lendemain. Fait que je suis chanceuse parce que moi, je peux en manger 2 fois de ce qui me fait plaisir. Absolument, Fait absolument. que c'est... ah non, c'est... Je recommencerai demain. C'est certain, j'ai 0 regret d'avoir eu une chirurgie bariatrique. Je me suis préparée mentalement, physiquement. J'ai tout fait pendant mon protocole, ce qu'on m'a demandé de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en ai les résultats. J'ai pas de douleur, j'ai pas eu de problème. Je sais peut-être que je suis un cas exceptionnel. Il y en a des histoires d'horreur, mais je me suis donné toutes les chances. Puis encore, je visualise beaucoup. Un bel outil, la visualisation oui. également. Je visualise, je ne veux pas une chirurgie reconstructive, puis je voudrais que les chirurgies s'arrêtent là. Fait que, encore là, je fais ce qu'il faut, les exercices qu'on me suggère. Je pense que encore une fois, je mets toutes les chances de mon côté pour une réussite. Fait que ça me rend heureuse. Je suis tellement contente. Ça a été un long processus. Entre le moment où je l'ai demandé à mon médecin à aller jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il y a probablement 3 ans d'écoulés. Mais c'est... Mais 3 ans pour être sûr de ton choix aussi. Oui, oui, Hein? oui. Être ferme dans ta décision. Que même le soir de la rencontre d'information, on devait être 75 personnes qui étaient là et le chirurgien nous a remis le formulaire et la première chose qu'il a dit, ne le complétez pas ce soir. Là, je voyais le monde à côté de moi, il complétait ça. J'ai dit, mais il vient me dire de ne pas le compléter ce soir. Je vais prendre le temps. J'ai fait ma rencontre d'information en juin 2019 et j'ai remis mon formulaire en février 2020, juste avant la pandémie. Au travail, j'avais personne pour me remplacer. Je pensais à comment que ça pouvait tout s'intégrer. Et à un moment donné, j'ai dit, ça y est, c'est là, je suis prête. Et je l'ai remis en février 2020. Et le 30 juin 2020, je commençais mon protocole de 16 semaines. Et le 24 mars 2021, j'ai eu l'opération. Mais je me suis couchée sur la table d'opération parce qu'à Montmagny, on rentre à pied dans la salle d'opération. D'accord. Et je me suis couchée sur la table comme ça. Bring it on, I'm ready for my new life. Puis Wow. ça a été, à partir de ce moment-là, 0 regret, pas de problème. J'ai eu, comme tout le monde... Sûrement des inconforts. Oui, quelques inconforts, parce que quand on boit du liquide, on mange du pablum de bébé, oups, on commence à manger des purées. Bon, je mange plus de pâte au saumon. Pas grave, je mange un bon tartare de saumon, puis ça va faire pareil. Puis les patates, j'en mange pas souvent, mais je vais manger du riz. Fait que je compense, c'est à peu près tout ce que je peux pas manger pour le moment.
J'ai pas réessayé parce que j'ai eu un petit inconfort. Oui, oui. Mais cet automne, le pâté au saumon, il va sûrement être sur la table et je vais essayer de nouveau. Fait que, C'est une expérience qui est riche en enseignement de vie. Ton témoignage est riche en enseignement de vie, Sonia. Et le temps passe parce que je pense que je pourrais t'écouter longuement encore parce que, comme je le mentionnais, il y a vraiment beaucoup d'enseignants de vie qui ressortent de ton témoignage. Mais il y en a beaucoup de personnes avec un important surplus de poids. oui, Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui à celles qui nous écoutent? foncez, allez-y, parlez à votre médecin, renseignez-vous, lisez sur le sujet. Il y a tellement de choses, il y a des histoires d'horreur, mais arrêtez-vous pas là. Et il y a tellement, on entend plus souvent parler des histoires d'horreur, mais il y a tellement des réussites, des belles réussites. Moi, je partage avec plusieurs sur des groupes sur Facebook. Puis ceux que je vois où c'est des réussites, c'est ceux qui suivent les consignes. Suivez-les, ils ne sont pas là pour rien. Choisissez bien l'institution où vous allez faire. Si vous êtes capable, il y a au privé, il y a à l'extérieur. Mais à Montmagny, en tout cas, on est encadré, là, c'est merveilleux. Merveilleux. Tu recommandes? Oui, je recommande. Puis personnellement, on m'appelle coach. J'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont dans le processus. Puis je les encourage. Ils m'appellent, ils m'écrivent. Je leur parle de ce que j'ai vécu. Absolument. Mais tu les inspires. Ça vaut tellement la peine. Ça vaut la peine. La peine ou la joie? La joie. La joie. Ça vaut l'énergie qu'on met, tout. Je recommencerai demain matin. Puis, moi, j'ai hésité avant d'en parler à ma famille parce que j'avais peur des préjugés. Si ils ne se sentent pas épaulés par les gens dans leur famille, parlez-en pas. Ils ne sont pas obligés de le savoir. Absolument. C'est une démarche personnelle. Oui, justement, j'appuie quelqu'un là, présentement que sa famille n'aura pas des bonnes choses à dire. Je dis, parle-en pas. C'est pas grave. Quand ça sera le temps, puis que tout sera au point, la veille de la chirurgie, tu pourras leur dire, ma mère n'était pas pour ça, ma soeur n'était pas pour ça. Mais là, ma mère, pour la première fois, elle dit à ses amis, je suis tellement fière de ma fille, ça va bien, puis elle maigrit, puis elle est en forme, puis ma mère va avoir 95 ans, elle vit chez moi, je m'en occupe. Ça fait partie aussi de mes objectifs de perte de poids, être là pour m'occuper d'elle. Une motivation supplémentaire très importante. Hein? Oui. Fait que, oh non, foncez. Ben, merci de ce beau témoignage inspirant, Sonia. Merci de nous faire rayonner. En tout cas, je regarde tes yeux, puis ce n'est pas une façade, ta joie de vivre. Ah non, je suis heureuse. C'est vraiment, parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait comme deux, mais ça transperce. Ton regard transperce et c'est beau. Je ne peux que te féliciter. Merci beaucoup. T'encourager à poursuivre et à suivre ton instinct. Là. Oui. Alors, merci, Sonia, d'avoir accepté mon invitation aux Rencontres de Joanne. Et à nos éditeurs, je dis à la prochaine. Au revoir.